La petite Thérèse a remis en lumière un aspect très important dans les évangiles. Elle n'a pas inventé une nouvelle voie. Cette voie, elle est celle du Christ. C'est celle que Jésus a donnée. Elle est plutôt celle qui a réussi à partir des grâces que le Seigneur lui a données et de son expérience, à mettre en lumière quelque chose qui est le cœur de l'Évangile. Quelque chose sur lequel Jésus a beaucoup insisté, mais il est difficile pour nous d'entendre. Et l'Église a pris beaucoup de temps avant de mettre cet aspect de l'Évangile en lumière. Bien sûr, tous les saints en ont vécu, et tous les chrétiens, d'une certaine manière, en vivent. Mais la petite Thérèse a réussi à le formuler, à l'exprimer, parce qu'elle en a vécu profondément, d'une manière telle qu'elle a influencé le monde chrétien moderne. Il n'est plus possible, après sainte Thérèse, de parler de la même manière de Dieu. Et donc, la voie qu'elle a mise en lumière est celle de l'enfant spirituel, qui est le cœur de ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous donne. Les paroles de Jésus sont quand même très fortes. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants de Dieu, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pas du tout accessoire. C'est pas une spiritualité, l'enfant spirituel. C'est une condition. Si vous ne devenez pas comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et ça veut dire que pour nous, Dieu va nous travailler là-dessus. Plus vous vous approcherez de la grande rencontre avec Jésus, plus il fera de vous un petit enfant. Et en fait, la croissance spirituelle que l'on peut connaître est celle d'une croissance dans l'enfance. Alors ça paraît complètement paradoxal, puisque normalement l'enfant c'est celui qui doit croître. Et bien là, ce qui est vrai au niveau du corps, au niveau du développement humain, se trouve ne plus être vrai au point de vue divin. Ce qu'il y a de plus grand pour nous, c'est d'être un jour comme Jésus, le Fils bien-aimé qui est dans le sein du Père. Et toute notre vie chrétienne va tendre à entrer de plus en plus dans ce mystère de filiation. Je suis un petit enfant dans le sein du Père. Et c'est pour ça que la petite Thérèse avait tellement le sens du mystère du Père. Le mystère du Père est le mystère le plus profond. C'est pour ça que la plupart des chrétiens n'arrivent pas à en vivre. C'est plus facile de vivre de Jésus, qui a une humanité comme nous. Jésus, normalement, nous conduit vers le Père. Et il faut une âme d'une très grande profondeur pour pouvoir entrer dans ce mystère du Père. Et ça a été la grâce que la petite Thérèse a reçue pour la chrétienté, pour les chrétiens du monde moderne. Et Jésus nous dit que le plus grand, c'est celui qui est dans le royaume des cieux, c'est celui qui est comme cet enfant. Alors le psaume nous montre que c'est pas évident de devenir comme un enfant. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Il a fallu que le psalmiste se batte contre lui-même, se batte contre des desseins intérieurs d'orgueil. Sachant que l'orgueil est le premier de tous les péchés et celui qui est le dernier. Tous les péchés prennent leur racine dans l'orgueil. Et donc, face à l'orgueil, il y a l'humilité, et l'humilité de l'enfant. Non, je tiens mon âme égale et silencieuse. C'est une belle âme, une belle âme. Arriver à ce point-là, c'est ce vers quoi on tend, hein. Mon âme est en moi comme un enfant, un petit enfant contre sa mère. Et donc, vous voyez que l'expérience spirituelle la plus profonde de Dieu, c'est celle de l'enfant contre sa mère. Donc il faut regarder qu'est-ce que c'est qu'un enfant contre sa mère et apprendre
de cet enfant, parce que là, nous découvrirons la voie spirituelle vers Dieu. Elle est une voie qui pour nous, est longue très souvent. Jésus va prendre des années avant de nous faire rentrer dans cette voie. Selon sainte Thérèse d'Avila, c'est les 6e demeures. Au terme des 6e demeures, l'âme est comme un enfant. Les 6e demeures, c'est après la grande purification des sens et de l'esprit. Donc être installé dans cette voie spirituelle, c'est un sommet spirituel. Et pourtant, c'est donné à chacun d'entre nous. C'est tellement compliqué pour nous d'être simples. Et au fond, peut-être que, à travers des expériences, le Seigneur, petit à petit, va nous faire toucher, vivre, goûter ce mystère de l'enfant. Combien est grand ce mystère de l'enfant spirituel. Juste une petite histoire, quand j'étais aux Philippines, je me souviens d'une oblate de notre communauté qui accompagnait son mari qui était en train de vivre la vieillesse et une certaine dégénérescence. Il perdait son esprit, etc. Et elle se plaignait, elle disait « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» et spontanément m'est venu dans le cœur, mais en fait, Jésus le prépare à la grande rencontre. Et il le dépossède de tout pour qu'il redevienne un enfant. Accompagnez-le dans ce chemin d'enfance pour que le jour où il mourra, il pourra être complètement blotti en Dieu et vivre ce passage comme un enfant tout contre sa mère. Et donc voilà, oui, le Seigneur nous porte. Et peut-être que la première lecture est ce à quoi la petite Thérèse désire que nous vivions aujourd'hui. Les novices, bien sûr, mais pas simplement. Et je vous lis ce passage pour que ça soit peut-être, on l'espère, ce qui habite votre cœur aujourd'hui. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. » Donc, confions à la Vierge Marie ce désir que nous avons d'être un petit enfant et dans ses bras de découvrir le mystère de Dieu qui est un Père qui nous aime comme ses petits-enfants. Que notre cœur devienne de plus en plus comme un petit enfant contre le sein de sa mère.